Bonjour à tous, je vous propose une guidance concernant les Capricornes. Donc cela fonctionne pour vous si c'est votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas plaire à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vous être abonnés à ma chaîne et de vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Allez, regardons quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous avons le monde et également le battleur. Donc, avec le monde, on vous dit que c'est la réussite sur ce mois. Tous vos efforts aboutissent en fait, et vous allez enfin avoir ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Vous voyez, cette femme là au milieu de la concorde gère les 4 éléments. Donc le monde, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement, c'est la liberté, c'est la perfection, c'est le succès, la réussite. Avec ça, on nous dit quoi? Avec le battleur, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences qu'il faut sur la table pour créer ce que vous voulez, pour faire ce que vous voulez de votre vie. Donc en fait, il faut certainement vous mettre en action, ne plus avoir peur, peut-être utiliser la psychologie positive pour avancer, mais dans tous les cas, vous allez vers le succès. Allez, regardons avec les tarots, quels sont les messages pour vous pour ce mois. Les 3 premières cartes correspondent les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois pour aller vers quoi? Pour aller vers ces 2 cartes-ci. Là, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure, spirituelle. Là, ce sont les conseils que l'on vous donne. On commence avec le hiérophant. Donc, arcane majeur, on vous donne la bénédiction. Pour certains, c'est un mariage divin. Pour d'autres, vous allez faire la paix dans les relations, faire la paix à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, on vous donne la bénédiction. D'accord? On vous dit d'y aller. De ne pas hésiter, vous avez la bénédiction. Et la carte qui suit, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est justement lorsque vous trouvez une nouvelle idée pour avancer. Donc il y a des nouveaux projets. Il y a du neuf là qui arrive et vous voulez vous mettre en mouvement. Avec le 7 de bâton, donc une fois de plus le feu, Là, c'est du feu que nous avons, alors que votre élément à vous, c'est la terre. Ce mois-ci, on est sur le feu, sur le chi, donc sur la force vitale, sur l'envie, sur l'énergie. Avec le 7 de bâton, on vous dit que peut-être il y a une trahison, que dans tous les cas, il faut se battre, il faut trouver le courage pour affronter ses peurs, il faut faire preuve de persévérance, même si certains d'entre vous ont été blessés. D'accord? Et tout ça pour aller vers quoi? Donc, pour aller vers le 8 de bâton. Donc encore des bâtons. Avec ce 8, on nous dit qu'il va y avoir sur ce mois beaucoup de communication. Ça bouge, ça fuse. Il y a du mouvement. Les choses bougent en mai là. Et il y a également de la synchronicité. L'univers vous envoie des messages, donc il faut ouvrir les yeux. On vous parle également du cavalier de coupe. Donc là, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'émotion. Le cavalier de coupe, c'est la déclaration sincère, c'est la communication d'amour, d'accord? C'est aussi la fougue, c'est intense, c'est torride, c'est l'explosion, c'est à fond. Donc là, vous êtes à fond par rapport donc au feu intérieur et puis par rapport aux émotions, aux sentiments. Il va peut-être y avoir une déclaration. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot. Si on peut peaufiner ces messages. Voilà, sur le hiérophant, vous avez le 13, donc la mort, la renaissance. On vous dit qu'il y a du renouveau, il y a un changement, c'est pour le meilleur. On vous dit de vous aligner, d'accord? Donc de vous aligner entre le cœur et puis l'esprit, de mettre en cohérence ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez. Et on vous parle également là des amoureux, on vous dit qu'il y a un choix qui arrive pour vous sur ce mois. Donc pour certains, là, on nous parle vraiment d'amour, on vous dit qu'il y a du renouveau dans l'amour. Il va y avoir un choix à faire et on vous dit de vous aligner, de vous écouter. Et en tout cas, vous avez la bénédiction, il y a le hiérophant en dessous, donc c'est le mariage divin. Sur le 3 de bâton, et puis donc ce nouveau projet, cette nouvelle idée pour avancer, on nous parle de quoi? Nous avons le 4 de bâton, une fois de plus, que des bâtons là pour vous. Avec ce 4, on vous parle d'engagement, on vous dit également de profiter de la vie. De ne pas hésiter à faire des fêtes, à danser, à chanter, à profiter avec vos amis. À profiter de la vie, tout simplement, à célébrer. Et avec le fou, on vous dit de vous jeter à l'eau. Donc, de ne pas hésiter. Sur notre fameux 7 de bâton, donc
donc se battre, hein, avoir le courage, affronter ses peurs. On nous dit quoi? On nous parle de la loi d'abondance avec le 6 de denier. Donc là, on est enfin dans votre élément, la terre. Hein. On vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Au plus vous donnez, au plus l'univers va vous renvoyer. Et on nous dit également que pour certains, il y a eu une période difficile, mais qui se termine. Cette femme a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, vous voyez. Il y a eu beaucoup de soucis, mais en fait, elle s'est relevée, elle part vers le futur. Donc, on vous dit de ne pas rester dans le passé, de ne pas vivre sur cette période qui était compliquée, de ne pas vous la remémorer, de partir vers l'avenir résolument. Hein. Allez, sur le 8 de bâton, vous avez encore le page de bâton. Donc là, on vous dit de parler sincèrement. Avec le 3 de bâton, toujours hein, la même chose, c'est la même carte qui est tombée précédemment. Donc, on vous dit évidemment de trouver, que vous trouvez une nouvelle idée pour avancer. Il y a du nouveau qui arrive. Hein. Donc, on vous dit de parler, vous allez trouver une nouvelle idée pour avancer. Et on vous dit d'abandonner le 5 de denier. Ça, c'est l'énergie de peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre des personnes. D'accord? Il faut abandonner cette énergie-ci. Alors, dans la vie professionnelle, avec l'empereur, on vous dit clairement qu'il faut agir. Il faut passer à l'action. Dans votre vie sentimentale, ben vous êtes le magicien de votre vie, une fois de plus. Hein. Vous l'aviez déjà ici, d'accord? Donc, on vous dit que c'est à vous de décider finalement, hein, dans votre vie sentimentale. Et dans votre vie intérieure, donc votre vie spirituelle, vous avez la reine de denier. Donc là, on est dans votre élément, le denier, hein, la matière. Et donc, avec la reine, on vous dit de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de vous remettre au centre de votre vie et vraiment de vous occuper à la fois de votre forme physique, psychique, psychologique, etc. Donc, sur le travail, avec le 4 de denier, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans le matérialisme. Il ne faut pas rester dans la sécurité financière. D'accord? Peut-être que vous restez dans la zone de confort. Parce que la sécurité financière, c'est important pour vous. Hein, ça fait partie de votre sécurité. Donc, ce n'est pas forcément financier, ça peut être matériel. Hein, ça peut être par rapport à la maison, par rapport aux enfants, aux amis, à la famille, etc. Hein. Donc, peut-être que vous restez sur vos acquis. Et on vous dit, non, passez à l'action. Bougez. Faites bouger les choses. Alors, là, j'en ai trop. On vous dit également de prendre l'énergie de la reine d'épée, donc c'est-à-dire d'analyser la situation sous tous ses angles. Peut-être que vous êtes un peu tranchante hein, ou tranchant. Peut-être que vous avez déjà souffert et que du coup vous faites attention. Vous êtes un peu sur la réserve. Donc vous êtes un peu frileux pour avancer. Hein, à la fois par rapport au matériel, à la fois par rapport au psychologique. Mais avec l'empereur, on vous dit d'y aller, de ne pas hésiter, de foncer. Prendre la décision et d'avancer. Allez, avec le magicien, on nous dit quoi? On nous dit donc sur la vie sentimentale, hein, vous êtes le magicien de votre vie. Vous allez trouver l'amour. Donc là, on est dans l'harmonie. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Ça peut être la flamme jumelle, l'âme sœur. Ça peut être également laisser sortir son enfant intérieur. Hein. Ça peut être aussi le retour de votre moitié. Hein. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Là, on peut aussi vous parler d'enfants, voire de votre enfance. Vu qu'on est sur la vie sentimentale, je pense vraiment que là, on est sur l'harmonie et puis donc sur votre flamme jumelle ou sur votre âme sœur. Hop. Et on nous parle d'as de denier. Donc l'as de denier, et bien une fois de plus, c'est confiance en la réussite, en un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ. Là, on vous dit d'avoir confiance en la réussite et de toute façon, avec le monde, on vous parlait de réussite. Hein. Avec le monde, on peut aussi vous parler de voyage. Hein. C'est possible pour certains d'entre vous de partir en voyage. Allez, sur votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit, avec la reine de Pentacle, de prendre soin de vous. On vous dit, avec l'as d'épée, d'avoir confiance en soi, en ses idées, en la réalité, de prendre du recul, de se détacher, de méditer. Donc, il faut vous remettre au centre, hein, au centre de votre vie intérieure. Hein. Et avec le 2 de bâton, on nous parle ici de doute. Donc, vous avez des doutes. Alors, on va reprendre une carte pour voir des doutes sur quoi. Par rapport aux sentiments, on vous dit que jusqu'à présent, vous étiez un peu dans l'apathie. Apparemment, vous patientiez, vous attendiez. Il ne se passait pas grand-chose d'un point de vue émotionnel et sentimental. Hein. Pourtant, on vous dit là d'avoir confiance
confiance en vous, en vos idées, de méditer, de lâcher prise, de prendre du recul et dans tous les cas de vous occuper de vous. D'accord? Allez, regardons les conseils. Il y a plusieurs cartes qui étaient tombées. Donc, on vous dit de faire preuve de tempérance, de ne pas foncer tête baissée, de prendre le temps de la réflexion, également de croire en vos anges gardiens. Vous avez une fois de plus le monde. Hein. C'est la même carte, on vous dit 2 fois là. 2 fois, on vous prédit soit des voyages, dans tous les cas, de la réussite. Hein, dans vos projets. On vous dit de ne pas hésiter à être l'ermite, donc à bien savoir ce que vous voulez vraiment, à rentrer à l'intérieur de vous pour analyser vos intentions, analyser vos souhaits, trouver votre propre lumière, d'accord? Et avec le 3 de denier, on vous dit là de faire preuve de créativité. Alors, prenons 2 cartes là-dessus. Donc, on vous dit que vous allez réussir, mais pour ce faire, il faut prendre le temps, il faut faire preuve de persévérance, de tempérance, il faut savoir quelles sont vos réelles intentions et il faut être créatif. Vous avez l'as de coupe, donc là, on vous parle de confiance dans une relation, on vous dit de vous plonger dans l'émotion, de ne pas avoir peur et vous avez le grand amour. Donc, pour certains d'entre vous, là, on nous parle vraiment d'amour, hein. Vous rencontrez la personne qui était faite pour vous sur ce mois. Vous aviez déjà un mois d'avril-mai là par rapport au sentimental qui était important. Ben là, on vous redit, hein, c'est le même message qui revient. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez une proposition, une invitation qui vient à vous sur ce mois. On vous dit qu'il va falloir faire un choix par rapport à votre stabilité, hein, que peut-être ça va prendre un peu de temps ou qu'en tout cas il faut être patient, que peut-être vous vous sentiez seul, que peut-être il va y avoir un éveil spirituel. On vous parle peut-être également là de votre maison ou de votre appartement, c'est une possibilité. En tout cas, vous trouvez le bien-être, vous vous enracinez, hein, et il va y avoir beaucoup de discussions, d'accord, et de communication. Alors, regardons avec votre tableau central. L'énergie centrale, bon ben là, une fois de plus, on est sur l'amour, hein, pour certains. On va essayer d'interpréter par rapport au travail également, puisque nous avons le renard. Mais on part tout de suite sur l'amour. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Donc, c'est peut-être une personne du passé, c'est peut-être une nouvelle personne. Vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un, c'est l'énergie centrale qui entre dans votre vie. On vous dit là que vous êtes méfiant. Vous avancez à petits pas, vous ne foncez pas tête baissée. Chat échaudé craint l'eau chaude, hein. Donc vous prenez le temps et pourtant on vous parle ici d'un grand changement, d'un chamboulement, c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est le début de quelque chose de nouveau. On nous dit que donc si on prend l'autre diagonale, hein, que vous avez beaucoup de projets du coup sentimentaux, hein, il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Avec les poissons et l'eau, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et on nous prédit le soleil. Donc le soleil, c'est à la fois l'action, ça peut être un lion, on peut nous parler de mi-juillet à mi-août. Là, on nous parle également de lien, d'amour, de chaleur. D'accord? On nous dit qu'il y a beaucoup de désir pour une personne, beaucoup d'attraction. On nous parle d'un renouveau, d'un changement. D'accord? Ça bouge, il y a un changement. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication et que en fait, vous avez la foi. D'accord? Donc, on va retirer 4 cartes, mais... Donc, on vous parle de stabilité, de maison, d'amis proches, de personnes qui vivent avec vous. On vous dit que peut-être cette relation est basée sur des fondations solides. Waouh, on vous parle d'un engagement. On vous dit de croire en votre intuition, de vous écouter. Étant donné qu'on vous parle de maison, là, à côté de l'engagement, on vous parle peut-être également donc, de déménagement, hein, de se mettre ensemble, d'habiter ensemble, d'acheter une maison. Et on vous parle de transformation, hein, il y a la mue, là, c'est une transformation qui est profonde. D'accord? Après, si nous interprétons par rapport au travail, on nous dit qu'il y a de la communication ou une nouvelle personne, hein, qui arrive par rapport à votre travail et que cela va créer un changement dans le travail. D'accord? C'est la fin d'un cycle. On vous dit qu'il y a des nouveaux projets professionnels, peut-être même se mettre en indépendant, c'est une possibilité, hein. En tout cas, de nouveaux projets professionnels et que cela va bien se passer, que vous allez atteindre vos objectifs. D'accord? On vous dit qu'il y a beaucoup de nouveaux désirs,
par rapport à ce nouveau travail ou à ces changements dans votre travail, et que effectivement c'est un réel changement. On va avoir beaucoup de communication, et puis on nous dit là que vous avez la foi, que vous y croyez, et que donc il y a une proposition qui vient à vous. Hein. Donc là, on peut nous parler vraiment du travail, pour certains un changement, donc un nouveau travail, on vous dit d'y aller. Et puis pour d'autres, c'est simplement un nouveau projet dans le travail. Hein. On vous dit avec le puits de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir quelles sont vos réelles intentions, ce que vous voulez vraiment. D'accord ? On vous dit que là, vous êtes dans la rêverie, dans l'imagination. Hein, vous y pensez beaucoup à ce travail. Ça rumine. Alors, c'est pas retourné, donc on continue. On vous dit que vous cherchez la stabilité, donc ce nouveau projet va peut-être vous stabiliser. Pour d'autres, c'est peut-être un fardeau, hein. C'est peut-être, vous voyez peut-être votre travail comme un fardeau, comme un boulet, comme quelque chose que vous tirez. Donc peut-être que justement, on vous dit que vous êtes le magicien et qu'il faut peut-être ne pas hésiter à changer de travail. Hein. Vous aviez aussi le 4 de denier tout à l'heure. Hein. Donc c'était de rester sur ses acquis, hein, ne pas avancer à cause du matérialisme. Hein. On vous dit que donc ça s'éclaircit, hein, la situation s'éclaircit. Les nuages s'en vont, le soleil revient. Par rapport au travail, alors voyons voir. Ouais, on nous dit qu'il faut passer à l'action, d'accord? Là, on est sur le travail, hein, sur une interprétation travail. Donc, avec l'homme, on vous dit là de passer à l'action, d'accord? Donc, dans le travail, il y a un grand changement, un bouleversement. Vous avez de nombreux projets, de nouveaux projets. Vous allez aller vers le soleil, hein, donc ça va fonctionner. Mais on vous dit, prenez le temps, pensez-y bien, rentrez à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Regardez si vous cherchez la stabilité ou si votre travail est en fait un peu comme un fardeau. On vous dit que la situation s'éclaircit, que dans tous les cas, il faut passer à l'action. D'accord? Mais vous aviez déjà l'action tout à l'heure, hein, par rapport au travail. Alors, pour d'autres ici, on nous parle d'un triangle amoureux. Hein, on nous parle d'une triangulaire. Donc, a priori, il y a une autre personne, hein, vous seriez 3 dans la relation. On vous parle de quelqu'un du passé, retour d'un ex-partenaire, d'un flashback. Il y a quelque chose par rapport au passé, d'accord? On vous dit là que, en tout cas, que ça soit une femme ou un homme, on vous dit que ce n'est pas sérieux, que la personne ne souhaite pas s'engager. Et que pour retrouver le bonheur, hein, l'harmonie, la vie en rose, il va falloir faire un choix, d'accord? Il faut prendre une décision avec votre âme, il faut faire un choix. Alors, en dos de deck, nous avons la rencontre. Donc, pour certains d'entre vous, là, on nous parle d'un coup de foudre. On nous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, que ça va durer dans le temps, en fait. Vous avez le feu vert et on vous parle même de couple. Allez, prenons un message avec les murmures de guérison. On nous parle de personnes positives, donc on nous dit de vous entourer de personnes positives. Pour vibrer plus haut, on vous dit de bien choisir vos amis, bien choisir les personnes avec qui vous êtes. On vous parle là de psychologie positive. Hein. Il faut vibrer sur de hauts niveaux vibratoires pour attirer à vous ce que vous voulez. Et il faut y croire, bien sûr. Donc, entourez-vous de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent, hein, c'est important. Abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas. Voilà, restez positif alors sur ce mois de mai. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!